Bonjour à tous. Donc voilà, ils sont là, ils sont enfin arrivés. J'ai reçu 3 nouveaux moules. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ceux-là, enfin celui-là. Donc je vous présente pas cette écrevisse, je pense que vous la connaissez tous. Petit clin d'œil à Jex, qui attendait ce moule avec impatience. Donc voilà, il est arrivé et je vais couler quelques pièces qui iront rejoindre du coup la grille pour les 500 abonnés, parce qu'on va y arriver à grands pas, je pense. Donc voilà, tant qu'on est au petit clin d'œil, je voudrais aussi féliciter Franck. Franck qui a participé au concours Flotte Tube sur le Tarn-et-Garonne dans le 82 et il a fini dans le top 3, donc félicitations à toi. Voilà. Allez, ben écoutez, on va préparer un petit mélange et on va se faire une petite série sympathique. Donc déjà, voilà, vous voyez le moule, il est vraiment tout neuf. Je viens de le déballer, je ne l'ai même pas testé encore. Allez, je ferme le moule, je le mets à l'étau. Et là, je pense qu'on va commencer par un noir paillette violette. Après, on fera violet, donc purple avec notre couleur de paillette, on va voir. Mais déjà, on commence noir paillette violette. Donc là, on va y ajouter du noir. On va faire un noir très léger. Et on va ajouter des paillettes violettes. Alors ça, ce sont des paillettes en 0,40. Et là, j'ai réussi à trouver, enfin, la même dimension que les grosses paillettes vertes, donc à 1 mm. J'aurai ça la semaine prochaine. Je suis assez content parce que le résultat va être top, un peu comme sur les lézardières. Voilà, donc je fais le mélange et je reviens vers vous. Donc, noir très léger. Comme ça, on va pouvoir faire ressortir les paillettes comme il faut. Le piège à chaque fois, c'est d'assombrir trop son mélange et qu'on ne voit pas les paillettes. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors que là, quand même, je pense que le résultat va être top. De toute façon, on va faire une première coulée. Si jamais on voit qu'on peut remonter un peu le ton, ben c'est pas grave, on recouvrira tout et on refondra tout pour refaire une coulée. Après, vous me dites ça en commentaire. Hein. Voilà. Allez, je refais un petit tour de chauffe et je vous reprends juste après. Voilà. Donc, premier démoulage de ces écrevisses. Donc vous voyez le résultat comme moi. Hein. C'est donc maintenant je vais essayer de les foncer un peu. Enfin, ce mélange là je vais finir le mélange que j'ai fait. Et les prochaines je vais les faire violettes. J'espère que ce que vous voyez vous plaît. Dans ces cas-là, vous lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude. Jex, j'espère que ce que tu vois te plaît aussi. Ouais, franchement. Allez, je coule encore 3 autres comme ça. Je pense qu'il y en a assez, 3 ou 6, on verra. Et après, on va changer la teinte, on va monter un petit peu. Donc, elles sont vraiment super jolies. Et vous avez ce dôme sur le dessus, là, pour pinquer la meçon dedans. Ça sert aussi d'anti-herbe. Allez, on passe au suivant. Donc là, j'ai refait ce mélange là. J'ai gardé les paillettes violettes.
Et cette fois-ci, c'est purple. Donc 2 violets différents. Voilà, je vais les couler, voir ce que ça donne. Donc voilà, du violet. On va y ajouter des paillettes noires également. Maintenant, on peut couler. Donc voilà, la couleur obtenue c'est ça. Donc vous avez des paillettes noires, paillettes violettes. Voilà. C'est vrai que j'aime bien me garder l'échantillon comme ça. Je me marque exactement ce que j'ai mis dedans, comme ça pour le refaire après c'est plus facile. Donc on va pouvoir démouler ces écrevisses. Bon ben voilà, hein, pas de surprise. Donc on a bien cette couleur violette dominante, on a bien cette transparence. J'espère que vous y voyez bien. Voilà, donc maintenant, à partir de cette base-là de violet, on va essayer de faire autre chose. J'ai essayé d'agrandir un peu l'image. On aurait pu ajouter des paillettes rouges à la place des paillettes violettes, mais ça on le fera. Là c'est la première fois que je me sers de ce moule, mais je vais m'en servir des centaines de fois. Allez, là on va essayer de faire une couleur qui est en vogue en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins j'aurais essayé. Ça marche pas à tous les coups. Donc là on avait purple, paillettes noires, paillettes violettes. Ça, c'est un doré, paillettes, c'est gold, paillettes vertes, mais il y a plusieurs choses dedans. Donc, le piège, c'est de ne pas trop forcer la teinte. Je vais déjà essayer comme ça, voir. On va le mélanger et on verra après si il faut la forcer un peu. Voilà, on peut la forcer un peu d'entrée déjà, je crois. Voilà. Voilà, parce qu'il y a une teinte qu'on appelle cinnamon purple maintenant. Et voilà, en fait, cette teinte-là, elle est faite à base de ces deux mélanges-là. Alors l'appellation va pour les deux teintes, c'est pas un souci, mais il y en a une où il y a du violet dedans. Donc si ça se trouve, en mélangeant ce que je suis en train de mélanger là, on va arriver à cette teinte. Comment on va arriver à un résultat complètement différent, je sais pas. Mais comme on est là pour faire des essais aussi, ça fait partie du jeu. Parce que comme vous savez, les essais c'est aussi ça. Ouais, tout ça c'est des essais. Alors quand c'est pas concluant, ben, ça finit là-dedans et ça finira en noir un jour. Donc là, on n'est pas à la température, mais on va pouvoir déjà mélanger un peu, voir ce que ça va donner. Alors la dominance, c'est toujours... Donc on va pouvoir encore y aller. Je crois qu'on va pouvoir tout mettre. Voilà. J'ai un reste de shade aussi là, hop. Allez, mélange. Donc voilà. On va pouvoir mélanger à nouveau.
Alors on n'est pas à la teinte voulue, mais par contre on en a créé une autre. Alors on va pouvoir la forcer un peu, parce que du coup elle se marie bien dedans. Après on va arrêter là et on va la couler telle quelle, on verra bien ce que ça va donner. Donc du coup on va s'en garder un peu pour voir ce qu'on a réalisé comme couleur. Je vais quand même forcer en paillettes vertes. Donc voilà, du coup on va avoir cette couleur là. Je pense qu'on va pouvoir démouler. Donc du coup, on va la démouler. Bon ben elle est canon aussi. Donc on n'est pas arrivé sur la couleur que je voulais au départ, mais c'est pas grave. On est arrivé sur autre chose. Donc là du coup moi je me garde un échantillon et je me marque à chaque fois. Comme ça au moins je... Parce que sinon des fois on fait tellement de mélange que... Donc maintenant on va essayer la couleur que je voulais faire tout à l'heure. On va repartir à zéro. Donc voilà, ces trois là. Elles vont aller rejoindre les autres. Et certains auront la chance de gagner ces modèles. Donc voilà, je repars avec un pichet propre, avec ma couleur de base qui est le plastique liquide blanc. Donc je vais y ajouter cette teinte là. Ça c'est terre de sienne. Au départ, je vais peut-être pas en mettre beaucoup. On va voir. D'abord mettre ça. Mélanger. Quand vous vous servez des terres comme ça, vous les mélangez à froid. Ne mélangez pas à chaud, elles se mélangent mal. Moins bien du coup. Voilà, donc là le mélange il va foncer en chauffant. C'est pour ça qu'on n'en met pas trop. Alors voilà. À ce moment on parle beaucoup de cette couleur là. Cinnamon purple. Donc là, je pense qu'on est bon en teinte, mais après, on peut peut-être la monter un peu plus. Toujours pareil, faut pas se faire piéger par la... Ou sinon, on va peut-être monter un peu avec celle-là. Merde, je l'ai foutu où? Elle est là. Un tout petit peu de celle-là. Ça, c'est la terre de sienne. Mais 2 tons au-dessus de l'autre. Je vais en mettre juste un peu. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon... Ouais, ce que je vous disais, ça se mélange quand même beaucoup mieux à froid, les terres. Mais bon. Allez, là on y est, là. On est en train d'y arriver. Voilà. Donc... Cinnamon, à la base, c'est cette teinte-là. Ensuite, on peut ajouter du noir. Mais là, la couleur, c'est purple. Donc, on est sur du violet. Ok. Après, il y a 2 sortes de violets. Il y a les violets bleus
Il y a les violets polarisés. Il y a le violet, panthère rose ou flamant rose, comme vous voulez. Mais là, on va quand même utiliser un violet. On va utiliser celui-là. Voilà. Le brasse. Voilà, ils appellent ça violet cuivré. Celui-là. C'est celui que j'ai utilisé l'autre jour. Donc on va mettre ce violet. Et on va y ajouter de la grosse paillette noire. Voilà. Je pense que c'est la photo qu'on m'avait envoyée Jex l'autre jour. Il faudrait que je la retrouve. Mais je vais essayer. Donc avec la poudre de mica, faut vraiment pas se faire avoir. Parce que c'est dans chaque petit pot, vous avez que 3 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée, un pot comme ça, il me fait 1 an à peu près. Vous avez vu, j'en passe tous les jours et bon. Mais c'est quand même un produit qui teinte énormément. Donc je vais le sortir de la caméra parce que je vois pas ce que je vais faire n'importe quoi sinon. Voilà, vous voyez? Juste ça. Tac. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Vaut mieux en mettre très peu au départ et ajuster après parce qu'on ne peut pas en enlever. Pareil pour les grosses paillettes noires. Là, on va charger un peu plus quand même. On va être généreux. Maintenant, on va mélanger le tout. On va la forcer un petit peu en violet. On va y mettre une pointe de noir. Je pense qu'on sera bon. Je vous ai dit noir, mais je me suis trompé. C'est terre de sienne. Vous voyez là, petit à petit, on y arrive à la teinte. Donc voilà, la teinte cinnamon purple, c'est ça. C'est un peu comme si vous mélangiez un carambar avec du violet. Voilà. Donc là maintenant, on va la faire chauffer. Parce que c'est pareil, c'est pendant la montée en température que les couleurs se diffusent vraiment bien. Donc je vous reprends après. Alors là, vous voyez, j'ai commencé avec cette teinte. Là, pour moi, on n'était pas bon. Ensuite, je suis passé ici, ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien la différence à la caméra avec la lumière, mais chaque fois, il y a de plus en plus de marron à l'intérieur, de terre de sienne. Voilà. Donc là, on y est là sur la teinte. Alors qu'au début, on n'y était pas. Allez, il n'y a plus qu'à tout remélanger, à couler. Et je vous retrouve au démoulage. Voilà, on va pouvoir démouler. Donc cette teinte est magnifique aussi. Donc ce qu'on va faire maintenant, tout à l'heure j'ai dit on peut y ajouter une goutte de noir. Et c'est ce qu'on va faire. Et ensuite on va complètement changer de couleur. On va passer sur bleu nuit, paillettes bleu électrique. Donc là pour celle-là on est passé sur des paillettes noires. Mais on aurait très bien pu mettre des paillettes violettes. Ou bleues, ou vertes. Mais violettes aurait été pas mal je pense. Le fait que les pinces devant soient bien découpées,
Ça fait quelque chose de très léger dans l'eau. Pareil, ça accroche la flotte, ça. Bon, on va la modifier. Enfin, celle-là, on va les garder. Je les mets sur la grille. Quelqu'un aura la chance de les gagner quand on arrivera aux 500 abonnés. On va reprendre le mélange de base. Il m'en reste un peu. Je vais simplement ajouter un petit peu de gris anthracite ou noir, je vais voir. Donc voilà, j'ai plus opté pour du noir. Et on va y mettre... quelques paillettes violettes. Le résultat devrait être pas trop mal. Allez, un petit tour de chauffe. Donc là, tout à l'heure, on avait fait celle-là. Là. On a rajouté un peu de noir et quelques paillettes violettes. Je vais vous montrer la différence. On va arriver sur un truc comme ça. Donc le temps que ça refroidisse, et je vous retrouve après. On y est. Démoulage. Donc voilà la différence. Simplement un ajout de noir et de paillettes violettes. Et de suite. Allez. Superbe. Celles-là, elles vont rejoindre les autres. Donc là, on est toujours dans du sombre. Cette couleur-là, le noir, le marron, toutes ces couleurs-là, les basses, ils les cartonnent. Donc chaque fois que vous faites des petites tirées, vous avez les pattes là. Vous voyez là le crochet que vous avez au bout. Voilà. Et ça en fait, ça accroche la flotte et ça fait des petits tourbillons devant. Ça, il faut toujours en avoir beaucoup dans sa boîte parce que vous faites cartonner quoi. Et il n'y a pas que les blacks qui aiment ça. Les cendres, les brochets prennent bien aussi. Les perches. Je vais vous montrer la différence entre celle juste avant, d'accord, et celle d'après. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est quelques paillettes violettes et très peu de noir. L'équivalent d'une goutte, on va dire. Vous voyez ? Maintenant, on va faire bleu, non, oui, noir, un noir bleu nuit noir avec des paillettes bleu électrique. Celle-ci. Vous voyez, c'est celle-là. Je pense que le rendu devrait être pas mal. Donc je vais les couler et je vous retrouve après. Voilà, donc on va démouler. Donc cette espèce de bleu nuit noir avec ces paillettes bleu électrique. Sont sympas aussi. Allez, celle-là vont sur la grille. Je voulais que ce soit la dernière couleur, mais en fait, en réfléchissant, on va encore en faire une autre. On va faire watermelon. Watermelon, insert, petit insert noir. Quelques paillettes bleues peut-être aussi, on va voir. C'est pour nous donner une idée. Allez, déjà celles-ci, on va les préparer. Donc là, on est sur un watermelon très léger.
mais du moins pas trop soutenu. Quelques inserts noirs, paillettes bleues. Je vais refaire chauffer le mélange encore un petit peu et je vous retrouve au démoulage. Voilà, démoulage. Elle est sympa celle-là aussi. Hein. Donc celle-ci, c'est pareil. Hein. Il va vraiment falloir que je me rachète un petit ciseau parce que là, il doit faire 1 kg celui-là. Donc voilà, celle-ci. Watermelon très très léger. Insert noir. Paillettes bleues. Donc maintenant on va faire une dernière couleur parce que j'ai adoré la faire hier. C'était ce blanc avec les paillettes vertes à l'intérieur. Allez. Et ensuite on va reprendre tous les modèles. Je vais vous montrer ce qu'on a coulé ensemble. Vous pourrez me donner votre avis, partager, mettre quelques j'aime. Si vous avez aimé, bien sûr. Les pouces bleus, je le répète souvent, mais c'est vachement important. Parce que plus il y a de pouces bleus, de j'aime et compagnie, et d'abonnements, et plus la chaîne est référencée, propulsée par YouTube. Et vous êtes quasiment entre 25 et 35 à rejoindre la chaîne tous les jours. Ça me fait très plaisir. Vous posez tous beaucoup de questions. C'est vraiment génial. Allez, dernière. Voilà. Vous vous rappelez de la salamandre qu'on a coulée hier là. On va faire la même chose avec les écrevisses. Alors voilà cette couleur. Hein. Vous la connaissez, on l'a vu hier. J'ai adoré sur les salamandres. Alors je sais, hein, ce blanc comme ça avec les paillettes, je pense que pour le poisson, pour l'œil du poisson, ça apporte peut-être pas grand chose. Mais pour le mien, c'est excellent, j'adore cette couleur. Allez, je vous les coule. Je vous retrouve au démoulage. Allez, démoulage. Bon, voilà. Là, je vais avoir des grosses paillettes comme ça, là, d'un peu toutes les couleurs. J'ai réussi à en trouver, ça y est. Surtout des résistantes à la chaleur, parce que c'est pas évident. Donc celles-ci, hop, elles vont avec les autres. Sur la grille, pour les 500 abonnés. Voilà, je crois qu'on est... Ce soir, on sera pas loin des 400. Ou si on n'est pas ce soir, ça sera demain, mais... Là, maintenant, c'est plus très loin. Donc, je vais reprendre toutes les écrevisses qu'on a coulées cet après-midi. Un petit tas. Donc, on avait celle du départ. Celle du départ, c'était simplement violet très très léger avec des paillettes violettes. Voilà. Ensuite, on était passé sur celle-ci. On avait forcé un petit peu le violet. On voit bien la différence. Gardez les paillettes. Oui, on est parti de la même base. On a juste forcé le violet, c'est tout. Voilà. Je crois qu'après, il me semble qu'on a fait celle-ci. C'est quand j'ai découpé les petits morceaux qui me restaient d'une autre chauffe. Voilà. Ça c'est tout à l'heure. Ensuite on a fait celle-ci. Voilà.
toute simple, hein. Couleur caramel, ajout de violet, paillettes ou insert noir, je me rappelle plus, je crois que c'est des paillettes. Ensuite, on a gardé cette base et on a simplement ajouté un tout petit peu de noir, mais surtout des paillettes violettes. Et là, de suite, le résultat, il change du tout au tout. Voilà. Ensuite, il me semble qu'on a fait le comète, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est un bleu nuit qui tire sur le noir avec beaucoup de paillettes bleues électriques. Voilà. Ensuite, on a fait celle-ci. Donc celle-ci, c'était watermelon, mais très léger. J'ai pas forcé la teinte pour que les paillettes puissent bien ressortir. Le noir à l'intérieur, ce sont des inserts et pas des paillettes. Et les paillettes bleues. Voilà, et pour finir, on a fait cette couleur qui, j'ai adoré la faire hier. Sur les salamandres, elle rendait très bien, sur le reste aussi, mais sur les écrevisses, c'est pareil. Voilà, bon, on a quand même passé, alors là la vidéo fait un peu plus de 30 minutes. On a passé quand même 4 heures, presque 4 heures ensemble. Donc voilà, un grand merci pour m'avoir suivi, posé plein de questions. Et je vous retrouve ce soir ou demain pour la prochaine vidéo. J'ai assez de mal à m'éloigner de l'atelier très longtemps. Aujourd'hui il faisait beau, je me suis promené, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas pu m'empêcher de revenir couler quelques petits leurres. Et à chaque fois je me dis, allez, petite vidéo courte, je fais 2 couleurs et j'arrête. Et là si je m'écoutais, j'en ferais encore plein. Mais bon, c'est samedi soir, il est bientôt 19h, donc là ça va être l'heure de l'apéro déjà. Et de se retrouver en famille. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao.